Hello, hello, mes très chers signes du poisson. Bienvenue dans les clartés de Sassounès. Voilà, je m'appelle Sassounès, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein. Si la vidéo vous plaît, je vais vous demander de vous abonner. Alors, mes très... Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein. J'aime bien lire tous vos petits commentaires. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont envoyé des mails pour ce mois de septembre. Je suis heureuse que ma vidéo vous ait parlé. Alors, c'est parti. Mes très chers signes du poisson. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'amour. Parce que j'ai remarqué déjà dans votre guidance que vous avez sorti pas mal de coupes. J'ai sorti ces deux cartes-là à côté, hein, le 9 de coupe et le 3 de coupe, que je ne pouvais pas vous montrer là, mais elles sont tombées à la fin. Et je vais les développer ensuite. Donc on peut avoir le 10 de coupe, le roi de coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe, et puis toutes les autres coupes. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler d'amour, de relations, de famille, etc. Alors, mes très chers signes du poisson, avec ce 10 de coupe, on peut me dire que certains d'entre vous, là, vous avez une vie de famille harmonieuse. Vous avez l'impression, peut-être qu'il y a un regain d'énergie, les choses qui changent comme ça dans votre vie de famille. On me dit que vous avez trouvé un nouvel équilibre, un bel équilibre, que vous êtes à la place où vous devriez être. D'accord? On me dit même que certains d'entre vous ont pu pardonner les situations du passé qui vous ont fait mal et que vous avancez. Vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à la vie ou à certaines personnes qui vous ont fait du mal. Je vous vois justement vous dire, bon, je laisse le karma s'occuper de ceux qui m'ont causé du tort et moi j'avance. Je vous sens dans une belle énergie. Aujourd'hui, vous êtes dans une belle énergie, mes très chers signes du poisson. On peut me dire aussi que certains d'entre vous, avec cet as de couple, que ça peut être une relation nouvelle. Pour certains, c'est vraiment, vous avez déjà votre vie de famille, hein, et avec l'as de couple, on a l'impression que les choses recommencent, que c'est un nouveau cycle. On a quelque chose de nouveau là qui se manifeste avec cette vie de famille, ok? En tout cas, vous êtes à votre place, sachez-le. Alors, pour certains d'entre vous qui commencent une nouvelle histoire, j'ai l'impression que c'est une histoire où il y a eu des blocages, hein, peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une histoire qui a eu du mal à évoluer ou qui évolue tout doucement. Et qu'il y a des choses ici que vous refusez de dire, qu'il y a des choses que vous avez besoin de dire. On vous dit d'ailleurs que dans votre vie, il peut y avoir un confident, une personne à qui parler. Et on vous demande de vous tourner vers cette personne ou de dire à ce partenaire-là ce qui vous dérange actuellement. On vous demande de ne pas fermer les yeux. On vous demande de les ouvrir au contraire et de dire les choses. Alors, on me dit aussi, là c'est au niveau, je reste d'abord dans le sentimental, on me dit que c'est une personne qui vous correspond bien. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, c'est quelqu'un qui vous comprend. C'est la bonne personne. Peu importe que pour l'instant l'histoire soit bloquée ou qu'elle avance tout doucement, moi j'ai une belle relation là qui va progresser. J'ai une relation qui fait sortir le meilleur de votre propre personne. Certains d'entre vous qui sont dans cette belle vie de famille, on peut me parler du fait que vous avez accueilli un bébé ou vous êtes enceinte ou vous avez un projet bébé avec cette personne. Ou même certains d'entre vous vont apprendre une grossesse. Le signe astrologique de cette personne peut être du signe de... Déjà un signe d'eau à tous les coups, parce que là je ressors quand même pas mal de coupes. Donc cancer, poisson, scorpion, ou ça peut être quelqu'un du signe de la balance, avec la carte de la justice. Alors j'ai aussi quand même le signe du Verseau qui ressort. J'ai un Sagittaire et un Lion aussi qui ressortent, et un Taureau. Donc Taureau, Sagittaire, Lion, et tous les signes d'eau qui ressortent. On me dit qu'actuellement aussi, certains d'entre vous peut-être sont en train de recommencer quelque chose au niveau professionnel, ou peut-être que vous avez trouvé du travail. Et si vous cherchez du travail et que vous n'avez pas encore trouvé ce travail, on me dit que ça arrive, hein. On me dit que, voilà, avec ce 8 de bâton, pour ceux qui viennent de trouver un nouveau travail, on me dit que c'est le moment de réseauter, de faire marcher votre réseau, de vous faire des nouvelles connaissances, hein. Ça va être bénéfique plus tard pour vous. Et pour ceux qui cherchent du travail, on me demande de vous demander de réseauter, c'est-à-dire faire marcher tous vos réseaux, peut-être passer par des amis, demander un peu à gauche et à droite, ou réseauter aussi, ça peut être le fait de passer par des différents réseaux. Dans tous les cas, moi j'ai quelque chose de joli là, de bénéfique qui se dessine pour vous. On peut me parler du fait que c'est des rêves, il y a des rêves là d'enfants qui vont se manifester. Ça peut être un métier que vous avez toujours voulu exercer aujourd'hui, quelque chose pour lesquels vous êtes compétent peut-être. Et pour d'autres, c'est vraiment votre rêve au niveau familial. On me parle du 3 de coupe qui me laisse penser que vous êtes bien entouré, vous avez des amis pour vous soutenir, vous avez des gens autour de vous. Ça peut être aussi la famille. On vous demande de profiter justement de ces belles choses. Alors,
Le roi de coupe ici il me dit que vous êtes tombé sur une personne. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment ces trois signes-là, cancer, poisson et scorpion qui ressortent. Et c'est une personne intuitive, c'est une personne qui est alignée spirituellement à vous. Vous êtes aligné émotionnellement. Moi, j'ai l'impression que vous avez trouvé vraiment quelqu'un qui vous correspond. Avec le valet de bâton, on me dit que c'est une personne avec qui vous allez être inspiré, vous allez faire à manger, vous allez passer du temps ensemble, construire la vie de famille, la rendre encore plus épanouie que maintenant. Moi, les seuls blocages que j'ai là actuellement pour vous, c'est des blocages temporaires avec le pendu. On me dit que ça va se débloquer. Et le 9 d'épée me laisse penser que c'est aussi bloqué parce que vous n'osez pas dire certaines choses que vous devriez dire. Dans tous les cas, je vous vois finalement arriver à le dire. Moi, je vois avec l'impératrice une belle énergie de partage. Vraiment, moi, je suis contente pour vous ce matin. Même si c'est une nouvelle histoire hein, qui prend du temps à se développer, pour moi, ça va se développer. Peut-être qu'au début, c'est une histoire qui a commencé de manière légère, mais j'ai vraiment le fait que cette histoire va se manifester encore plus. Moi, j'ai vraiment quelqu'un aujourd'hui qui vous aime d'amour. Je vais regarder avec les autres oracles là que je vais poser ensuite hein, pour détailler un peu plus. Mais aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai un changement hyper bénéfique. Alors, au niveau des métiers, pour ceux qui cherchent du métier ou qui sont dans un nouveau métier, là, on me dit que ça va être quelque chose qui va vous rendre un peu plus épanoui. Ok, même si vous avez eu des blocages, j'ai l'impression au niveau professionnel que souvent vous avez eu du mal à vous stabiliser au niveau professionnel. Moi, j'ai une nouvelle page qui s'écrit pour vous, j'ai une nouvelle page qui se tourne. On peut me parler des métiers de la justice hein, administrative, ça peut être tout ce qui est juridique ou dans les autorités, mairie, l'administration, donc la CAF, les administrations françaises, les impôts, les finances publiques, etc. On peut me parler aussi peut-être des métiers peut-être liés à la cuisine. On peut me parler des métiers liés peut-être dans les agences de voyage, liés au voyage, à l'événementiel aussi. On peut me parler de la jardinerie, d'accord. On peut me parler aussi de peut-être des métiers très spirituels, vous pouvez être cartomancien, etc. Vous pouvez aussi être dans l'événementiel, ça peut être aussi wedding planner, etc. J'ai vraiment quelque chose en tout cas qui a l'air de vous épanouir, hein. C'est quelque chose dans lequel vous vous sentez à votre place. D'accord? Et pour ceux qui, pour l'instant, cherchent, sachez qu'il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. Je ne m'en fais pas. C'est vraiment magnifique aujourd'hui, votre tirage, votre guidance, mes très chers signes du poisson. J'adore. J'adore. Alors, si vous avez des doutes hein, par rapport à cette relation, parce qu'il y a des blocages temporaires, ça peut être une tierce, ça peut être le fait que vous avez l'impression que cette personne, pour l'instant, ne va pas dans votre sens. Sachez que c'est une personne qui vous correspond. Pour moi, vous avez trouvé une personne qui va compléter votre bonheur. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi à cette personne les choses que vous voulez réellement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore de votre côté qui est non dit. Peut-être que vous souhaiterez que la relation passe à un autre cap pour certains d'entre vous et que vous n'osez pas le dire là maintenant. Alors pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous avez une demande en mariage aussi pour ceux qui sont dans ce 10 de coupe, c'est-à-dire cette belle harmonie familiale. Peut-être que vous avez une demande en mariage ou que vous pensez maintenant au mariage et que vous n'osez pas le dire, mais parlez-en. En fait, peu importe ce que vous allez dire à votre partenaire, j'ai l'impression que le déblocage va se faire naturellement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air d'être réceptif. Hein. Vraiment. On me parle vraiment, vraiment beaucoup des signes des signes d'eau, pardon. Donc, poisson, cancer, scorpion. Mais comme je vous ai dit, à côté, je peux avoir la balance, le verseau, le taureau, le sagittaire aussi. Hein. Donc, vous me direz comme ça plus tard. J'ai aussi le poisson, d'ailleurs, qui ressort avec le pendu. Donc, le poisson, ici, peut être votre signe astrologique ou le signe de cette personne. Sachant que tous les signes que j'ai cités, ça peut être aussi les différents ascendants. Dans tous les cas, mes très chers signes du poisson, je ne m'en fais pas pour vous. C'est magnifique le tirage que j'ai aujourd'hui. En tout cas, je suis contente aussi de vous voir. J'ai de nouvelles amitiés comme ça qui peuvent se manifester ou des anciennes amitiés qui se manifestent. Je vous vois passer du temps vraiment avec vos amis. Excusez-moi, j'ai parlé un peu vite, hein, j'ai l'impression. Mais c'est tellement que je suis excitée par votre guidance aujourd'hui qui est pleine d'amour. Je suis heureuse, voilà, ça me rend heureuse et ça m'excite, du coup je me mets à parler très vite. En tout cas, dans cette énergie de la balance, en tout cas il y a un bel équilibre là qui arrive pour vous pour ces mois d'octobre et novembre. Ok, donc pour parler de cet équilibre, on pourrait aussi parler d'élévation. Donc, si vous êtes en couple actuellement, vous avez déjà votre vie de famille, on peut vouloir nous dire que justement, mes très chers signes du poisson, votre vie de famille, votre vie de couple s'élève à un niveau supérieur.
Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, on peut nous dire que justement, vous allez rencontrer une personne avec qui votre vie va s'élever à un niveau supérieur. Ok? Et pour d'autres, c'est une relation déjà préexistante qui va s'élever. D'accord? Moi, j'ai un niveau d'engagement là qui arrive. On va continuer avec l'oracle des chakras du cœur. Mes très chers signes du poisson, pour voir à peu près ce que ça va donner. Alors moi, j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous se sont libérés, peut-être d'un ancien lien, pour certains qu'on peut dire toxique, et d'autres d'un lien, voilà, d'une relation peut-être, d'une séparation qui vous a laissé des plumes. Et ça peut être une relation comme ça où, vous voyez, j'ai blocage mémoire karmique. Ça me laisse penser que peut-être ça n'a pas toujours été facile pour vous et que votre dernière relation vous a marqué. Peut-être que ça s'est très mal terminé. D'accord? Alors, on va continuer. Alors, je suis désolée parce qu'il y a des cartes qui ne se voient pas. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire que vous avez justement une vie en commun avec cette personne de votre passé. Là, ça ne va pas parler à tout le monde. Je m'adresse à une catégorie de personnes. On peut me parler d'une vie en commun que vous aviez et qu'ensuite, à la suite d'une rupture, je suis désolée, je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir. Attendez un tout petit peu. Parce qu'avec les cartes d'avant, on voyait plutôt mieux et cette fois-ci, on voit un peu moins bien. Voilà. Donc, on peut nous dire que justement, avec... pour certains d'entre vous, il y a eu une relation où vous aviez une vie en commun avec une personne, mais vous aviez sans cesse l'impression de devoir vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. On nous dit que cette vie en commun, peut-être la rupture date peut-être d'il y a 8 mois en arrière, hein, pour certains, donc vers décembre, janvier, ou du début de l'année. Hein. Après, ça peut être aussi bien avant, hein, ça ne parle pas à tout le monde, hein, bien sûr. Et qu'à la suite de cette rupture, vous avez dû déménager. Et ce déménagement, c'est peut-être accompagné d'un changement de ville. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Pour d'autres, on me dit que vous vivez encore en commun parce que ça, c'est pour ceux qui avaient le 10 de coupe. Donc, cette très belle vie de famille, cette très belle relation stable et durable. On me dit que vous avez une vie en commun et que parfois, peut-être votre partenaire dans le passé, vous avez dû souvent vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire aussi que, ok, ce partenaire, aujourd'hui, tout se passe bien, mais qu'auparavant, effectivement, vous aviez sûrement subi une rupture, parce que j'ai la carte rupture. Pour d'autres, la carte rupture ici pourrait nous dire qu'à un moment donné, vous avez eu peur justement de rompre. Vous avez eu la sensation que votre relation n'allait pas si bien que ça. Dans tous les cas de figure que j'ai cités, hein, que vous soyez célibataire en l'attente de la rencontre de cette belle personne qui arrive pour vous, que vous veniez de commencer cette relation et que les choses se matérialisent tout doucement, même si au départ la relation n'avait pas commencé forcément de cette manière. Et pour ceux qui sont par contre dans l'étape où c'est déjà la belle vie de famille, etc., on peut me parler d'une fusion de sentiments pour le mois de décembre, donc pour la période de l'hiver. Donc, cette élévation qu'on voit dans cette relation pourrait intervenir à peu près vers la période de l'hiver. Alors, certains d'entre vous, peut-être en hiver, auront, comme je l'ai dit, des projets bébés, projets mariage, fiançailles, projets justement de vie commune, ou voilà, le projet justement d'élever la relation. On me dit aussi que certains d'entre vous qui sont déjà en relation, il se pourrait que c'est depuis le mois d'août ou depuis cet été que vous avez décidé justement d'opérer des changements positifs dans cette relation. Alors donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous vouliez changer quelque chose dans votre relation et que cet été vous avez commencé à faire les gestes pour retrouver peut-être cette envie du début, vous savez, tous ces petits moments du début, cette passion du début. Pour d'autres, peut-être que vous êtes ensemble peut-être depuis cet été et au mois d'août, la relation a changé. Peut-être que vous avez commencé à vous voir un peu plus. Pour d'autres, on me parle de déplacement et distance géographique. Donc, forcément, pour certains d'entre vous, la vie en commun que l'on voit ne va pas être pour tout le monde. Il y a certains d'entre vous qui vivent de manière éloignée avec ce partenaire. Peut-être que pour vous voir, justement, il y a eu pas mal de déplacements, mais ça tend vraiment à ce que je vois
peu importe le cas de figure, on tend à aller vers une vie en commun. Moi, j'ai vraiment un engagement. Et si cette personne n'est pas encore arrivée, il se pourrait que vous rencontriez une personne avec qui soit pas au même endroit que vous, mais qu'avec le temps, cette relation nous donne une vie commune. Alors, pour ces mois d'octobre et novembre, mes très chers signes du poisson, j'ai l'impression que vous avez cette envie, en tout cas, d'élever vos engagements sentimentaux. Mais toujours est-il qu'on me parle encore de ces blocages et mémoires karmiques. Donc peut-être que vous pouvez encore être un tout petit peu marqué par des événements du passé. Mais avec la carte de la balance que j'avais tout à l'heure de la justice, ça me laisse penser quand même que vous retrouvez un certain équilibre. J'ai l'impression que ces blocages et mémoires karmiques, là, vous les laissez derrière vous. D'accord ? Alors, pour d'autres, on me dit que vous avez des rencontres par synchronicité. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes là, dans ce 10 de coupe ou dans cet as de coupe, dans cette nouvelle relation, il est fort probable que cette personne-là, aujourd'hui, c'est une personne avec qui vous avez des fois des petits signaux, vous pensez à la même chose au même moment, ou vous vous appelez au même moment, ou vous avez des heures miroirs, là, 11, 12. Pour d'autres d'entre vous, alors les heures miroirs aussi, il n'y a pas que le 12-12, il y a le 12-12 qui ressort pas mal. Là. On a aussi le 9-9 qui ressort et le 11-11. Donc vous pouvez avoir des petites heures miroirs comme ça ou alors écouter des chansons qui vous font penser à cette personne ou avoir des signes, quelque chose qui vous fait penser à cette personne. On me dit aujourd'hui que la manière dont le couple évolue ou évoluera, tout vient de vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez construire, manifester la vérité, la réalité que vous avez envie de manifester dans cette histoire d'amour. Pour certains d'entre vous, on va me parler d'une rencontre qui s'est faite par un moyen de télécommunication. Ça peut être Internet, etc. Alors ça peut me parler peut-être pour la nouvelle histoire d'amour, là, pour l'histoire qui est récente et qu'on est en train de construire, etc., tout doucement. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée par un moyen de télécommunication. Et pour ceux qui sont déjà dans leur vie commune, peut-être que cette personne à l'époque, vous l'aviez rencontrée peut-être sur un site de rencontre, Internet, etc. Et que dans tous les cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déménagé ou qui va déménager. Voilà. On va utiliser l'oracle des miroirs. Comme je vous ai dit, je suis très enthousiaste pour votre guidance, mes très chers signes du poisson. Après, je vous avoue que j'aime beaucoup les poissons. Ma sœur est poisson. Je suis moi-même cancer. Donc, vous comprenez que chez moi, il n'y a que des signes d'eau. Et mon compagnon est scorpion. Donc, voilà. Je baigne pas mal avec les signes d'eau autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi avec l'oracle des miroirs pour mes très chers signes du poisson. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on parlait aussi de blocage financier et matériel. Donc ça veut dire que peut-être le partenaire dont je vous parle, peut-être que sa situation financière n'était pas très bonne. J'ai l'impression que vous avez été d'une bonne oreille pour cette personne. Ok, j'ai l'impression que vous avez été d'une bonne oreille, d'un bon soutien. Et que pour vous-même aussi, mes très chers signes du poisson, peut-être que comme je vous ai dit, vous avez douillé au niveau professionnel. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce qu'on parle d'une situation financière là qui va s'arranger pour vous, mes très chers signes du poisson. Avec l'oracle des miroirs, on me parle d'un problème de santé pour certains. Ok, on peut aussi me parler du fait que tout à l'heure je sortais les métiers là, qui me revenaient et j'ai pas dit peut-être qu'il y aurait pu avoir un médecin ou un thérapeute en tout cas, peu importe le type de thérapeute, psychologue, etc., coach de vie, mais on a l'impression que parmi vous là il y a des gens en tout cas qui peuvent être dans les finances aussi, d'accord, ou qui peuvent travailler dans la communication. Vous pouvez aussi travailler dans des milieux associatifs, d'accord? Peut-être faire du bénévolat, etc. Bon, dans tous les cas, j'ai un problème de santé là qui peut ressortir pour vous ou une consultation chez le médecin. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très grave pour ces mois d'octobre et novembre, donc je ne m'en fais pas. Et peut-être que vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil, d'insomnie, peut-être parce que vous vous sentez accusé dans votre entourage. Peut-être que dans votre entourage, il y a des accusations qui se manifestent. On vous accuse de ci et de ça. Et j'ai l'impression que la vérité finira par se rétablir à un moment donné. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. J'ai un retour parole. Donc peut-être que parmi vous, parce qu'on avait quand même la carte blocage karmique, etc. Peut-être que parmi vous, il y a une personne de votre passé
qui souhaiterait peut-être reprendre contact avec vous. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être l'ex-partenaire avec qui ça s'est d'ailleurs très très mal terminé, qui aujourd'hui reprend contact avec vous par des petits moyens comme ça, en essayant de vous parler d'une chose toute bête qui date d'il y a plusieurs mois comme ça. En tout cas, qui cherche un moyen de pouvoir vous parler, une excuse, hein, justement pour vous parler. Mes très chers signes du poisson. Si ce n'est pas le cas, s'il ne s'agit pas d'un ex-partenaire, ça peut être le retour aussi d'une amitié lointaine comme ça. Ça peut être une amitié lointaine qui se manifeste auprès de vous. Quelqu'un qui reprend contact, d'accord? Ou alors peut-être que dans votre relation actuelle, il y a eu un petit moment comme ça de non-communication, de solitude de la part de votre partenaire et que la parole est revenue entre vous et que les choses se passent assez bien. Pour d'autres d'entre vous, comme j'avais la carte justice, peut-être que vous avez des situations aussi en justice, là, des situations juridiques, hein. Ça peut être aussi à l'amiable, ça peut être au niveau du travail où il y a eu des accusations. Et on me dit que dans tous les cas, il y aura un verdict. Donc, pour certains d'entre vous, ça a fait très juridique. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont quelques petits problèmes là au niveau juridique. On me parle de bouclier et boomerang. Alors, c'est-à-dire que il y a peut-être une situation qui se remanifeste là dans votre vie. C'est-à-dire une situation... ça peut être une personne, parce que le boomerang aussi, c'est une personne qui a déjà fait partie de votre vie et qui revient. Et qu'on me dit que peu importe justement le retour de cette personne, je vous sens plutôt déterminé à avancer. D'accord? Je vous sens protégé. J'ai l'impression que le retour de cette personne, que ce soit au niveau amical, de votre entourage, que ce soit peut-être même un ex-employeur comme ça qui vient vous accuser, autant vous travaillez pour lui de ci et de ça, que ce soit un ex-partenaire, on me dit que vous, vous êtes protégé. J'ai l'impression que vous avez compris les leçons du passé, vous vous êtes pardonné et vous ne vous sentez plus forcément apte à refaire les mêmes erreurs. On me parle aussi d'un contrat. Donc ça, et en haut, c'est miroir magnétique. J'ai l'impression que parmi vous, il y a pas mal de gens là qui cherchaient justement du travail. Et on me dit que vous avez trouvé du travail. Vous avez su attirer à vous la vérité que vous avez souhaité manifester. D'accord? Alors, ça peut être le fait aussi que vous êtes déjà dans un travail actuellement et vous vouliez peut-être qu'on vous confie une tâche en plus ou une évolution et on me dit que vous allez réussir à attirer cette promotion à vous. Il n'y a que de belles choses là qui se manifestent pour vous là, pour ces mois d'octobre et novembre. Pour d'autres, ça va vraiment être le fait que vous cherchez du boulot et là vous attirez, vous allez trouver quelque chose ou vous venez de le trouver. On me parle d'étranger. Alors ça peut être le fait que c'est quelque chose, c'est un travail peut-être dans un domaine assez nouveau pour vous, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a un long déplacement à faire. Hein. Peut-être que c'est aussi un travail à l'international, hein, d'accord? Pour d'autres, on peut me dire peut-être que vous allez travailler pour une entreprise étrangère où vous allez côtoyer dans ce cadre un patron qui serait d'origine étrangère, hein, ou une femme, hein, donc peu importe la personne, que ce soit une femme ou un homme. On peut me parler d'argent et de victoire, ce qui veut dire que si vous avez rencontré des situations financières assez difficiles, on me dit que votre situation financière va s'améliorer. Je ne parle pas de la grande amélioration avec la richesse, etc. De toutes les façons, pour que l'amélioration soit complète, on me dit qu'il y a du temps. Ok, il y a encore de l'attente. Mais malgré tout, moi, j'ai une situation financière voilà, qui va s'améliorer. Alors là, quand je tirais vos cartes, il y a ces deux cartes-là qui sont tombées. Séparation et homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour certains d'entre vous, on a bien le retour de communication avec un homme, du coup, dont vous avez été séparés. D'accord? Même si je n'ai pas l'impression que vous avez forcément envie de redonner une suite favorable au retour de cette personne. Pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que vous avez peur actuellement d'une séparation et pourtant vous êtes au bon endroit, d'accord? Ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui vous avez collaboré au niveau de votre travail, qui vous rappelle pour vous proposer quelque chose, mais je ne vous sens pas forcément d'attaque pour repartir dans cette histoire. Hein. Vous me direz en commentaire en tout cas si ça vous parle ou pas, mes très chers signes du poisson. Alors certains me diront, Sarah, je trouve que tu vas des fois un peu vite, etc. Je suis désolée, mais je risque de me retrouver avec une vidéo qui va durer 1 heure. Hein. Donc j'essaye de transmettre les messages et j'espère que vous arrivez à les percevoir aussi vite que moi, je les perçois par mes guides. Alors là, la première carte qui tombe, parce que je vous laisse avec des cartes conseils du petit oracle des anges. Et la première qui tombe, c'est Archange Uriel.
Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors moi, j'ai l'impression que, outre ce bel amour qu'on vous promet, là, qu'on voit arriver pour vous, on a vraiment cette sensation que il y a même une transformation spirituelle là qui est en train de s'opérer en vous, que vous développez sûrement des dons, que vous devez développer un côté très créatif. Vous vous sentez très inspiré en ce moment. On vous sent en tout cas dans de good vibes. Il y a vraiment beaucoup de positivité qui ressort pour vous, mes très chers signes du poisson. Alors, je vais continuer. J'ai source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, et un être divin de la création pour l'éternité. Alors moi, j'ai rien d'autre à redire. Après cette carte, elle est magnifique. Elle est simplement magnifique. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se manifester pour vous, mes très chers signes du poisson. D'accord? Vous êtes plein d'amour. Vous êtes dans une phase où vous êtes rempli d'amour. Alors, je ne m'en fais pas du tout pour vous. On va finir avec une dernière carte pour l'oracle. Les petits anges, pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, ça revient à ce que je vous ai dit depuis le début de cette guidance. Certains d'entre vous sont vraiment dans une phase de pardon où vous avez pardonné le passé et vous laissez tout ça derrière vous. Donc, peu importe la personne que je vois en train de vouloir revenir dans votre vie, j'ai la sensation que vous n'allez pas la laisser revenir dans votre vie, que vous allez prendre une décision avec votre cœur et votre âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ok? Donc, on vous demande vraiment de prendre une décision en toute intégrité avec votre personne, avec la personne que vous êtes devenue actuellement. On vous demande d'avancer. Moi, c'est vraiment le petit message que j'ai pour vous. J'ai l'impression que si une nouvelle personne ne s'est pas encore manifestée, sachez que l'univers vous réserve quelque chose de mieux. Ne retournez pas dans un lien qui pourrait être problématique. Hein, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont pardonné à quelqu'un et que cette personne a changé. Mais j'ai pour habitude de dire que les gens ne changent pas, ils s'améliorent. Mais au fond, reste toujours en eux ce petit côté qui vous a dérangé dès le départ. Hein. Donc voilà, mes très chers signes du poisson. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous laisse avec beaucoup de confiance pour vous et en l'avenir. Et j'espère que toutes ces belles choses vont se manifester pour vous dès le mois d'octobre et novembre. Hein. Si ça ne se manifeste pas, ça veut dire que c'est en train de se faire en 5D et que pour l'instant, vous ne ressentiez peut-être pas tous les effets, mais en tout cas, les choses bougent maintenant pour vous. D'accord? Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo des clartés de Sassonet. Hein. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous fais de gros bisous. Au revoir.